Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs qui vont pouvoir soit vous faciliter la vie durant des chasses ou vous augmenter votre succès de chasse. Donc, le premier, ça serait d'utiliser les dépressions atmosphériques pour, euh, pour vos chasses. Dans le fond, des fois, les meilleures chasses sont pendant les gros vents de 50-60 km/h ou pendant des tempêtes aussi. Le gibier, des fois, il voyage beaucoup. Donc, des fois, il faut profiter de ces occasions-là, mais quand vous pouvez, bien sûr, pour faire des bonnes chasses. Aussi, c'est pas évident, justement, quand il y a des gros vents ou des tempêtes de neige ou des tempêtes ou des orages, disons. Donc, c'est vraiment important d'être bien équipé. Bien équipé, ça va vous aider parce que ça va vous garder motivé les soirs à vous dire: ah, demain je sors, j'aurai pas fret à cause de vous êtes bien équipé dans le fond. Euh, Ça garde la motivation élevée. Puis, je veux pas, c'est important quand la saison dure 3-4 mois puis elle se prolonge dans les temps froids. Euh, Aussi, un autre truc qui va pas nécessairement vous aider à avoir des meilleures chasses, mais ça va peut-être vous aider à la chasse peut-être un petit peu plus souvent. On a tendance à oublier nos conjointes, nos blondes, nos femmes ou peu importe pendant la saison de chasse. Donc, entre nous deux chasses, des fois c'est bon d'aller au fleuriste et d'acheter un petit paquet de fleurs. Puis on laisse ça sur la table quand on arrive. Puis là, normalement, ça rend nos conjointes un petit peu plus heureuses. Puis ça nous donne une coupe de points pour une chasse ou deux de plus. Mais donc essayez ça, dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, le premier floc, moi j'aime bien le laisser finir dans le fond. Comme ça, on peut vraiment voir qu'est-ce qu'il a tendance à faire. S'il va trop loin à gauche, trop loin à droite, puis une fois que ça c'est fait, le premier floc, on peut se réajuster. On met plus de decoy à gauche, plus de decoy à droite, ou peu importe où on est mal caché. Ils n'ont pas rentré parce qu'on est mal caché à la place de juste les gonner aussitôt qu'ils tombent en portée, puis après ça on se demande pourquoi que les autres rentrent pas dans le fond. Euh, Comme ça va vraiment vous aider pour les prochains flocs à rentrer. Euh, Aussi pour ceux qui callent dans le fond l'outarde comme moi j'essaie de faire, des fois c'est bon de. Pas des fois, c'est toujours bon de se modder nos mains. Des fois on oublie ça, on se met des cagoules d'en face pour que nos faces paraissent, mais on est comme ça en train de caler puis de bouger nos mains comme ça. Donc j'essaie de me mettre un petit peu de boîte ou du camo sur mes mains. C'est pas facile de coller avec des gants, donc de la boîte ou de la cendre, il y en a qui utilisent aussi, ou juste des tubes de peinture, face paint, mettons. Euh, Aussi, un dernier truc, dans le fond, c'est de connaître ces spots. Des fois, on chasse ailleurs pendant 3 semaines, puis on en retourne dans un ancien spot, puis pour se rendre compte que, de un, il n'y a plus d'oiseaux, ou de deux, que le camo qu'on avait, il y a 3 semaines, ben, il n'est plus là. Donc, pour éviter ces genres de situations-là, essayez d'aller à vos spots la veille toujours. Et puis, comme ça, si le camo n'est plus là, ben, puis où il n'y a plus d'oiseaux, ben, vous n'y allez pas pour rien. Euh, Ça fait pas mal des tours des trucs que j'avais à vous donner aujourd'hui. Donc, merci d'écouter. Envoyez-moi des suggestions par email ou sur YouTube ou sur un des forums. Je vais essayer de faire les vidéos. Puis, c'est pas mal ça. Bonne chasse!